Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle critique et cette fois-ci pour une critique Marvel. Alors prenez votre bracelet parce que c'est parti. On commence comme d'habitude par le synopsis de la série. Kamala Khan est une adolescente d'origine pakistanaise et de confession musulmane vivant à Jersey City. Tout comme son meilleur ami Bruno Carelli, c'est une grande fan de super-héros et surtout de Captain Marvel. Kamala a du mal à naviguer entre sa vie familiale et des parents très stricts et scolaires et a des difficultés à s'intégrer. Alors qu'elle participe à un concours de cosplay à l'Avengers Con, sa vie va changer radicalement quand elle se découvre elle-même des super pouvoirs. Il proviendrait d'un mystérieux bracelet ayant appartenu à son arrière-grand-mère. On continue avec les personnages de la série. Nous avons Kamala Khan alias Miss Marvel, cette nouvelle héroïne de cette série. Nous avons ensuite Bruno Carelli, le meilleur ami de Kamala. Nakia Bahadir, la meilleure amie de Kamala. Moena Khan, la mère de Kamala. Yusuf Khan, le père de Kamala. Harim Khan, le frère aîné de Kamala. Et Karman, je sais plus qui c'est, mais ouais, t'inquiète. Et donc du coup, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les personnages. Saison 1, épisode 1, les origines. Kamala Khan est une adolescente âgée de 16 ans vivant à Jersey City, dans une famille d'origine pakistanaise et musulmane. Si elle et ses parents n'apparaissent pas très pratiquants, son frère lui observe strictement les principes religieux. Kamala a un meilleur ami Bruno et vit dans son monde peuplé de super-héros. Elle est fan des Avengers et plus particulièrement de Captain Marvel. Elle se fait sermonner dans son lycée pour ses absences d'attention. Un jour, un colis de bibelots pakistanais envoyé par la tante de Kamala arrive dans la maison familiale. Kamala y remarque à l'intérieur un curieux bracelet. Sa mère lui dit qu'il ne s'agit que de babioles et va ranger le colis dans le grenier. Bruno veut emmener Kamala à l'Avengers Con qui va se dérouler dans la ville. Elle prépare un costume de Captain Marvel pour participer au concours de cosplay, mais ses parents refusent de la laisser sortir. Kamala imagine donc un plan avec Bruno pour s'échapper de la maison à l'heure dite sans qu'il ne s'en rende compte. Et puisque Bruno lui a dit qu'elle devait se distinguer des autres concurrents, elle monte dans le grenier, ouvre le colis de bibelots et prend le bracelet qui a attiré son attention. Les deux adolescents arrivent à la convention. Émerveillés, Kamala se prépare pour le concours de cosplay, enfile son costume et parvient à ouvrir le bracelet pour le mettre à son poignet. Sur la scène où se pressent plus d'une dizaine de Captain Marvel, Kamala est éblouie par les flashs et commence à paniquer. Subitement, sa main devient scintillante et elle se met à projeter des éclairs d'énergie solides qui provoquent les applaudissements de la foule et qui causent également de gros dégâts. Ce bracelet est magique et lui confère des super pouvoirs qu'elle va devoir apprendre à maîtriser. La nuit venue, elle rentre discrètement chez elle par la fenêtre de sa chambre et se retrouve face à sa mère qui l'attend et qui la gronde. Une fois laissée seule, elle observe le bracelet sur son poignet et sa main qui scintille et lâche. C'est cosmique. P. Clary et Sadie Deaver, les agents du Department of Damage Control, regardent une vidéo des exploits de Kamala Khan à l'Avengers Con. P. Clary dit « Amenez-la ici ». Saison 1, épisode 2, première mission. Kamala s'entraîne à l'aide de Bruno pour contrôler ses pouvoirs. Son ami pense que le bracelet a activé les super capacités de Kamala qui venaient en fait d'elle-même. À la mosquée de Jersey City, sa meilleure amie Nakia Bahadir, insatisfaite de la direction du conseil d'administration uniquement masculin, décide de se présenter aux élections. Kamala, Nakia et Bruno se rendent à une fête organisée par leur camarade Zoé, où ils font la connaissance de Kamran, un nouveau lycéen anglo-pakistanais dont Kamala s'éprend immédiatement. La fête est écourtée par la police, elle parvient à se lier d'amitié avec lui. Bruno se montre frustré lorsque Kamala, éblouie par Kamran, choisit de passer du temps avec lui au lieu de s'entraîner. Après avoir eu la vision d'une femme mystérieuse et s'être évanouie lors d'un dîner familial, Kamala interroge sa famille sur son arrière-grand-mère, Aïcha, qui était la propriétaire originale du bracelet. Mais ses aînés refusent de lui en dire plus. De mystérieux événements se sont déroulés lors de la partition de l'Inde, mais elle n'en sait pas plus, si ce n'est que son ancêtre Aïcha a déshonoré sa famille. Les agents du Damage Control poursuivent leur enquête en interrogeant Zoé et décident de cibler leurs recherches sur la communauté sud-asiatique. Lors de la célébration annuelle de l'Aïd el-Fitr, un jeune homme nommé Ahmed glisse d'une fenêtre en haut d'un minaret et manque de chuter avant que Kamala ne le sauve en utilisant ses pouvoirs.
Elle faiblit momentanément après avoir eu une autre vision de la femme. Les agents du Damage Control, dirigés par l'agent Diver, tentent d'appréhender Kamala, mais Kamran l'aide à s'échapper dans sa voiture. Il présente ensuite Kamala à sa mère, Najma, la femme apparue dans ses visions. Saison 1, épisode 3, sa destinée. Najma explique qu'elle et Kamran font partie d'un groupe de 5 êtres connus sous le nom de clandestins ou djinns, qui ont été exilés de la dimension Nour, et qu'Aïcha était également l'une des leurs. Elle révèle également que le bracelet pourrait être en mesure de les aider à rentrer chez eux, et demande de l'aide à Kamala. Kamala est d'accord, mais Bruno l'avertit que les voyages interdimensionnels sont dangereux, et qu'elle doit demander à Kamran plus de temps pour s'assurer qu'ils peuvent le faire en toute sécurité. Kamran donne son assentiment, mais Najma refuse d'attendre et décide de forcer Kamala à les aider. Le frère de Kamala, Amir, épouse sa fiancée Tiesha, mais Kamran s'introduit au mariage pour avertir Kamala de l'arrivée des autres clandestins. Kamala, Bruno et Kamran sont dominés par les clandestins tandis que Najma essaie d'utiliser le bracelet qui déclenche la vision du train. Les agents du Damage Control arrivent et capturent les clandestins, y compris Kamran. Alors que Kamala et Bruno s'échappent, Nakia voit Kamala utiliser ses pouvoirs. Kamala est contactée par sa grand-mère. Sana lui indique qu'elle a eu la vision du train et que Kamala doit impérativement venir à Karachi. Saison 1, épisode 4, retour aux sources. Kamala et Muneba se rendent à Karachi et y trouvent Sana, qui révèle plus tard à Kamala que le bracelet tente de transmettre un message à travers la vision du train. Le lendemain, une Kamala masquée se rend à la gare pour enquêter, mais elle est attaquée par Karim, un membre du groupe de justiciers Red Daggers, qui l'a d'abord prise pour l'un des clandestins. Karim emmène Kamala au QG des Red Daggers, où Kamala apprend de leur chef Walid que les clandestins essaient de briser les voiles de Nour, qui séparent la dimension des djinns du monde humain, afin d'envahir et de conquérir ce dernier. Les clandestins échappent à la prison Supermax du Damage Control, mais Najma abandonne Karman pour cette trahison. Kamala commence à s'entraîner avec les Red Daggers pour maîtriser ses pouvoirs, mais ils sont interrompus par les clandestins. Une poursuite s'ensuit, au cours de laquelle Walid tue l'un des clandestins avant que Najma ne le tue à son tour. Alors que Kamala et Karim repoussent les clandestins, Karim tue l'un d'eux et Najma frappe accidentellement le bracelet avec son poignard, renvoyant Kamala au temps des partitions. Saison 1, épisode 5, d'une époque à une autre. En Inde, en 1942, Aïcha se réfugie dans un village où Hassan, un militant indien musulman pour l'indépendance, lui offre de la nourriture et un abri. Par la suite, ils tombent amoureux et ont un enfant, Sana. 5 ans plus tard, Najma trouve Aïcha et lui ordonne de récupérer le bracelet afin qu'il rentre dans leur dimension. Aïcha, qui veut rester dans ce monde, décide alors de fuir vers la nouvelle nation du Pakistan avec sa famille. Mais Najma la trouve et la poignarde. Hassan et Sana sont séparés dans le chaos. Kamala trouve Aïcha et qui lui demande de protéger Sana avant de mourir, créant involontairement un chemin de microcristaux lumineux semblable à des étoiles qui conduit Sana à son père. Kamala se rend compte qu'elle est destinée à les réunir. De retour au présent, elle découvre que la frappe de Najma a ouvert le voile de Nour, mais qu'elle vaporise quiconque interagit avec lui. Najma choisit finalement de se sacrifier pour fermer le voile, ayant au préalablement transféré son pouvoir à Kamran. Sana et Muneba trouvent Kamala et cette dernière accepte les pouvoirs de sa fille. Pendant ce temps, Kamran cherche refuge chez Bruno après avoir été attaqué par un drone du Damage Control. Kamran le détruit, mais l'explosion qui s'ensuit souffle le magasin en dessous d'eux. Saison 1, épisode 6, retour à la normale. Alors que Bruno et Kamran sont en fuite, l'agent Divers ordonne le confinement de la ville et veut retrouver Kamran vivant. Nakia, d'autre part, s'inquiète de ne plus avoir de nouvelles d'eux et prévient Kamala, après quoi celle-ci assemble son costume avec un cadeau de sa mère et le tissu de Karem. Plus tard, elle retrouve Bruno et Kamran, qui est de plus en plus sujet à de fortes douleurs liées à son pouvoir. Elle demande de l'aide à Karim. Ils reçoivent également de l'aide de Nakia. Amir et Zoé élaborent un plan pour bloquer les agents du Damage Control. Bien que l'agent P. Clary lui ordonne de se retirer immédiatement, Diver passe outre et fait prendre d'assaut le lycée, où Kamala et ses amis se cachent.
Néanmoins, le Damage Control parvient à arrêter tout le monde sauf Kamala et Cameron, à qui Kamala finit par avouer la vérité sur le sort de sa mère et affronte Divers et les autres agents. Alors que les agents tirent, Kamala se range du côté de Cameron, utilisant ses pouvoirs pour les combattre. Après la fuite de ce dernier, Divers est suspendu par Clary. Kamala prend officiellement le nom de Miss Marvel, inspiré de l'étymologie de son propre prénom, et Cameron rencontre Karim pour la première fois. Une semaine plus tard, Bruno explique à Kamala qu'elle est différente de sa famille et qu'elle est porteuse. Bruno explique à Kamala qu'elle est différente de sa famille et qu'elle est porteuse d'une mutation génétique. Waouh, les mutants. Dans une scène intergénérique, Kamala et Captain Marvel, donc la version de Carol Danvers, échangent leur place après que le bracelet ait émis une étrange lueur. Donc du coup, pour mon avis sur Miss Marvel, la série est plutôt feel good, tranquille et très sympa, mais il y a des inégalités dans les épisodes, notamment le 5 qui perd le spectateur. Heureusement que l'excellent épisode 6 rattrape tout. La série n'est pas la meilleure de Marvel, mais, parce qu'il y a un mais, ça n'empêche pas que ce soit une série, une superbe série, avec au départ une petite importance, mais qui au final annonce des choses folles. Les acteurs se débrouillent bien, surtout pour les personnages de Bruno et de Miss Marvel, qui ont un talent prometteur. Visuellement, c'est assez beau, il y a quelquefois des bugs dans les effets spéciaux, mais bon, on est en train d'apprendre la façon dont Marvel traite leurs artistes en les pressant dans le temps, et donc de donner une qualité moyenne. Par contre, le choix de changer l'origine des pouvoirs de Miss Marvel était une assez mauvaise idée, car pour que l'univers Marvel fonctionne, il faut les inhumains et les mutants. Dans la série, Miss Marvel est une mutante et non une inhumaine, ce qui va poser des problèmes scénaristiques dans le futur. Donc en gros, ouais, j'ai bien aimé le film, enfin pas le film, la série, mais il y aura quelques problèmes qui vont se poser scénaristiquement par rapport à l'univers Marvel. Je pense que c'était une grosse erreur de faire d'elle une mutante et pas d'elle une inhumaine. Donc du coup, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos à Disney. Bye bye.